reparti, on recommence. Alors, pour ceux qui avaient déjà démarré la vidéo, on va recommencer. Donc aujourd'hui pour la vidéo, je voulais vous faire un petit roulé vide frigo, un roulé de pommes de terre vide frigo. Donc vous avez vu mes talents pour remuer dans la vidéo précédente. Donc là, j'ai fouetté mes 6 œufs entiers dans un cul-de-poule avec mon fouet. J'y ai mis du sel et du poivre. J'ai commencé à faire les pommes de terre donc en julienne avec la mandoline. Hop. Je vais vous montrer avec la dernière. Donc j'ai mis 550 grammes à peu près de pommes de terre. Donc là, ma pomme de terre est rincée. Je la sèche un petit peu. Hop, là. Je vais mettre, vous voyez, hop, en épaisseur 2 et les deux lames, les deux niveaux de lames. Donc là, je mets ma petite pomme de terre que j'ai épluchée avec mon économe Guy de Marle. Et je vais venir faire une julienne de pommes de terre. Hop, là. Et là, regardez. Voilà, j'ai ma petite julienne de pommes de terre. Donc, je vais pouvoir la mettre avec le reste. Où est-ce que j'ai... Elle est là. Donc là, j'ai 570 grammes de pommes de terre que je mets en julienne. C'est ici. Après, hop, je vais enlever ça, ce sera plus pratique. Donc, j'ai mes œufs. Les 6 œufs qui sont battus déjà, pour ceux qui avaient vu le départ de la vidéo. Je pose sur ma balance, si vous connaissez la balance de Marle. Hop, je m'étare. Donc je mets mon gruyère, je l'achète par 1 kg. Et comme ça, je le mets dans différents petits pots, je le divise. Et là, il va me falloir 100 g de gruyère à peu près. Hop. Je suis en direct, Thomas. Je fais une vidéo. Sinon, vous allez voir Doudou. Donc là, j'ai 100 g de gruyère. Je vais pouvoir le remettre sous vide. Hop. Mais en attendant, je mélange. Donc j'ai 6 œufs, 100 g de gruyère, du sel, du poivre. Vous pouvez mettre un petit peu d'épices hein, si vous voulez. Donc là, j'ai mon mélange. Et je vais y ajouter les pommes de terre. Donc la julienne de pommes de terre. Hop là. Donc là, je mélange bien. Bon là, c'est pas pour fouetter, c'est vraiment juste pour mélanger le gruyère avec les pommes de terre. Hop. Et après, je vais donc prendre mon Flexipan plat pour faire ma base donc de gâteau roulé. Et après, vous y mettez ce que vous voulez. Alors là, je vous ai partagé il n'y a pas longtemps, je vous ai partagé une tartiflette roulée. Hop. J'ai une spatule. On va prendre celle-ci. Donc là, le Flexipan plat posé sur la plaque aluminium perforée. Donc, dans mon roulé d'aujourd'hui, je vais simplement mettre du fromage de chèvre et des saucisses de volaille. Mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, du fromage à pâte molle idéalement, comme hop, là. On racle bien. Du reblochon, du fromage à tartiflette, vous pouvez mettre encore plein, enfin vraiment n'hésitez pas, si vous avez déjà fait cette recette, n'hésitez pas à donner vos idées, mais vous pouvez vraiment mettre du coulommiers, enfin
Après, vous mettez ce que vous voulez. Du bon fromage, du roquefort aussi, vous pouvez. Hein. Parce qu'en fait, là, ça va cuire. Et le fromage, eh ben, je vais venir le mettre que une fois qu'il sera sorti du four, juste à la sortie du four. Hop là. Et voilà. Donc là, j'ai mis 5 minutes à le faire. Je le mets au four pendant 30 minutes. Et à la sortie du four, eh ben, je vais pouvoir mettre mon chèvre, mes saucisses de volaille. Et puis on va se faire un petit roulé. Je vous dis à tout à l'heure. C'est tout bon? Bon, et ben 30 minutes. Alors j'ai mis 34 minutes, 35 minutes. Donc là, j'ai ma petite tartiflette, mon petit, pas ma tartiflette, mais mon biscuit aux pommes de terre que je vais pouvoir rouler. Alors, donc pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo précédente, 6 œufs, 570 g à peu près de pommes de terre, du sel, du poivre et 100 g de gruyère. Je vous mettrai le lien de la recette d'avant. Je prends ma sile-pâte, je la pose dessus. Je prends ma deuxième claque à vue. Hop. Hop, là. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des tartiflettes roulées et tout. Donc, j'espère que je vais y arriver. Défi, j'ai plein de défis en ce moment. Hier, mon défi, c'était de faire un cornet écriture chez Anso. Donc voilà, on me lance des petits défis comme ça. Hop, voilà. Donc mon petit roulé, je le démoule. J'espère que vous voyez bien. Et voilà. Hop, un tout petit peu plus de cuisson. Ah, vous voyez la sile-pâte, comment elle glisse? Hein, je sais plus, c'est... Quand est-ce qu'on m'a dit que la sile-pâte, il y a quelques jours... Ah bah, jeudi. On m'a dit que la sile-pâte, ça collait. Et ben non, c'était pas une guide de marle, c'est pour ça. Voilà, donc là, vous avez vu comment ça glisse. Donc, je mets du fromage de chèvre. J'ai découpé de la bûche de chèvre. Hop, je vais venir le mettre juste ici, au bord. Alors, pas trop au bord, parce que vous allez voir que ça va couler un max. Donc, hop. Je sais pas si j'en ai pas découpé trop. On verra bien. Ah, ça fait longtemps. On va voir si j'arrive encore à rouler. Hein, parce que entre les bûches qui vont bientôt arriver, les bûches roulées et tout. Hop, voilà. On va s'arrêter là. Et j'ai pris des petites saucisses de volaille. Alors, petite astuce. Je les ai découpées, donc je les ai coupées en 4 en tout. Et pour avoir, j'arrivais pas à le découper, je sais pas si vous voyez, j'ai pris 2 petits bâtonnets en bois, comme ça, de brochettes, hein. On fait des brochettes de bœuf au fromage par exemple avec, et donc on en a toujours. Et hop, je me suis mis, alors j'espère que vous voyez, je me suis mis comme ça, et au moins pour couper, c'est trop facile. Je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Et voilà. Et franchement, c'est... Enfin, voilà. J'ai mes petites lamelles toutes fines, parce que j'ai essayé à la mandoline, c'est un peu plus délicat. Donc avec un couteau, vous prenez soit des petites brochettes de tailles différentes, ou voilà, vous le faites à la main, et puis voilà. C'était une petite astuce. Donc là, je vais recouvrir mon jambon, mon fromage de chèvre. Alors, comme je vous disais dans la vidéo précédente, hein, vous pouvez faire avec plein de variantes. Là, c'est parce que vraiment, c'était du vide frigo. C'était pour finir ce que j'avais, les 3 saucisses qui restaient, là. Hop. Allez, on va les mettre ici. Ça va bien partir après. Et ici. Ensuite, l'heure fatidique arrive. Le roulé. Ça fait longtemps. Est-ce que je vais y arriver? Je me mets la pression là. Oh là là. Hop. Je vais garder la plaque à vue, je vous montrerai pourquoi. Hop. Alors, c'est parti. Attention, action.
Donc, vous avez votre oscille-pâte en dessous. Vous avez votre biscuit ici. Donc, votre biscuit est bien mis. Hop, je me mets un tout petit peu. Vous voyez là. Donc, je le mets bien au bord. Hop. Et je vais venir rouler. Donc là, je resserre bien le tout. Et ça glisse. Hop. Hop. Oh là là, ça glisse beaucoup là. Hop là. Il va falloir que je m'entraîne à nouveau. Hein, parce que ça fait longtemps là. Hop. Oh! Ça glisse trop. Hop là. Oh bah yonk. Bon, vous ferez mieux hein. Hop. Et là, je le serre bien. Faut vraiment, je sais pas, hop, ouais. Hop là. Est-ce que vous voyez là? Faut vraiment que ce soit bien serré. Comme ça, on va le laisser 5 bonnes minutes prendre, figer. Et comme ça, après, en fait, il va rester roulé. Donc, hop, on le laisse bien. Et moi, ma petite astuce, je le laisse sur la plaque, comme ceci. Hop, il bloque. Et après, vu que de toute façon, voilà, je le bloque comme ça. Il va rester. Et après, on va pouvoir le manger. Ça va couler. Je vous ferai une petite photo de du découpage, voilà. Bon, à refaire, hein, mais voilà, lancez-vous. Moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, comme vous avez vu. Faut le faire régulièrement. J'espère que ça vous a donné envie quand même. Et puis, bon, on va se régaler, hein. Allez, bonne soirée, bon appétit.